Cet article suggère que la vie est un phénomène inévitable qui émerge du mélange de 3 ingrédients essentiels, l'eau liquide, les ions minéraux et la matière organique. Au-delà de la physique classique, comprendre la vie nécessite la physique quantique de seconde quantification et la thermodynamique irréversible. La philosophie grecque a posé les bases de cette enquête. Thalès de Milet a proposé que tout est eau, tout est un, liant directement la conscience à l'eau liquide. Plus tard, Anaximandre a introduit le concept de l'apeiron, une substance primordiale illimitée. Le débat sur le vide et le mouvement a divisé les premiers penseurs. Tandis qu'Héraclite voyait tout en perpétuel changement, Parménide plaidait pour un être éternel et immobile. Ce conflit a mené à l'atomisme, où Démocrite suggérait que des atomes indestructibles se meuvent dans le vide. La science moderne révèle que l'air et la terre ne sont jamais réellement anhydres. Au niveau de la mer, l'eau est la 3e molécule la plus abondante. De même, le sol contient souvent plus d'eau que de roches. Cette eau morphogénique crée les formes naturelles. Biologiquement, les organismes sont principalement composés d'eau. Une bactérie E. coli vivante contient 99,1% d'eau. Chez l'humain, les hommes sont à 96,4% d'eau et les femmes à 95,9%. La différence réside principalement dans le ratio entre l'eau intracellulaire et extracellulaire. La philosophie chinoise antique se concentre sur la transformation et le Tao. Le Tao produit la dualité yin-yang, représentant l'équilibre dynamique. Contrairement aux éléments statiques occidentaux, la pensée chinoise met l'accent sur les agents de changement, comme le qi, circulant dans le cosmos. Le Wuxing, ou 5 éléments, décrit les cycles de création et de domination. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau ne sont pas seulement des substances, mais des processus. Ce système relie les organes humains au modèle cosmique de santé. La physique du XXe siècle a connu une crise en découvrant que les atomes sont vides à 99,99%. Max Planck a résolu la catastrophe ultraviolette en introduisant le quantum d'action. Cela a transformé notre vision de la réalité en une série de vibrations discrètes. La mécanique quantique a introduit les nombres complexes pour décrire cette réalité vibratoire. Comme certaines quantités ne peuvent être mesurées simultanément, nous utilisons les probabilités. Cette indétermination est fondamentale. L'observateur modifie inévitablement le paysage physique étudié. La seconde quantification réhabilite le concept d'éther comme vide quantique relativiste. Ce vide n'est pas rien, mais un milieu rempli de fluctuations d'énergie. C'est la seule réalité tangible et indestructible, capable de créer et d'annihiler la matière par vibration. La matière et la lumière émergent du vide sous forme d'excitation. Grâce à l'effet Casimir, nous voyons que ce monde quantique a des conséquences tangibles. Cela implique que les atomes ne sont pas statiques, mais des structures dynamiques se reconstruisant sans cesse. La philosophie hindoue s'aligne sur cette vision moderne via le son primordial Om. Brahman, l'absolu, se manifeste en prana, énergie, et akasha, substance. La structure ternaire d'Om reflète les 3 opérateurs de la physique des champs quantiques. Nous pouvons modéliser notre univers comme un continuum à 6 dimensions. Cela comprend 4 coordonnées spatiales et 2 temporelles, le temps linéaire de l'horloge et une seconde coordonnée temporelle pour la conscience. La matière est une illusion, l'information est la réalité. La barre de Schaeffer, un opérateur logique binaire, génère toute conscience analytique. La conscience n'est pas une propriété émergente du cerveau. Elle précède l'information, l'énergie et le neurone matériel. Elle opère via 3 logiques,
classique, intuitionniste et minimal. Dans l'eau liquide, le vide quantique agit comme une colle, créant des domaines de cohérence. Environ 10 millions de molécules d'eau partagent les mêmes photons virtuels, les unissant. Ces domaines peuvent stocker des signaux électromagnétiques servant de mémoire biologique. La chimie de la vie a probablement commencé par des réactions de serpentinisation dans les sources hydrothermales. Les ions ferreux ont réduit l'eau pour produire du dihydrogène, favorisant un métabolisme énergétique et la création d'acides gras pour les premières membranes. L'hypothèse du monde à ARN suggère que les acides ribonucléiques furent les premiers enzymes. Les réactions de phosphorylation nécessitaient des environnements anhydres, comme des surfaces d'argile, permettant aux chaînes polymères de se former malgré la dilution par l'eau. L'évolution de la vie a connu des transitions majeures des prokaryotes aux eucaryotes. Des inventions comme les parois de peptidoglycane et les flagelles ont permis le mouvement. La révolution eucaryote a introduit des membranes flexibles et des facteurs de transcription dépendant du zinc. Sept cadres de pensée sont proposés pour réconcilier les pratiques médicales, du chamanisme à la musicothérapie. En utilisant la masse de l'eau, une fréquence de diapason d'eau de 429,62 Hz est dérivée, suggérant une harmonie entre matière et son. En conclusion, la vie est un voyage du Big Bang à Internet, piloté par la conscience à travers l'eau. L'eau n'est pas un simple remplissage, mais l'agent central de la forme biologique. En unissant science et philosophie, nous pouvons harmoniser notre vision de la nature.